Alors, hier soir, on a prolongé longuement la soirée, jusqu'à 7 heures du matin, je dirais. Enfin, on n'a pas tout enregistré, heureusement. Mais on a mis sur le tapis la question de Dieu. Et alors, on s'est aperçu, finalement, que quand les gens pensaient à Dieu, aujourd'hui, et quand ils ne sont pas dans une démarche religieuse au sens scripturaire du terme, et au sens historique du terme, eh bien, on a des fantasmes. Voilà, ce que j'aimerais que soit Dieu, mon besoin de Dieu, j'ai besoin de Dieu, alors j'imagine un Dieu qui est celui dont j'ai besoin. Ou bien, oui, c'est ce Dieu universel qui est partout autour de nous, une sorte de panthéisme, d'animisme, tout est Dieu, les électrons, les molécules, tout est Dieu, etc. Et voilà, on a entendu et enregistré d'ailleurs des propos à ce genre-là. On s'est aperçu que ce n'est pas du tout ça. La voie, ce qu'on appelle le monothéisme, enfin, bon avis, c'est un peu abusif, c'est pas cette voie-là. C'est une voie historique, c'est-à-dire sur des personnages réels qui ont existé. Jésus a existé. Le Dieu qui s'est adressé aux Hébreux a existé. Hein. Et donc finalement, il n'existe pas parce que nous voulions qu'il existât, il existe parce qu'il existe. Il s'est présenté à nous. Hein. Donc c'est un Dieu qui se révèle à nous. C'est pas un Dieu qu'on s'invente dans sa tête. Ou c'est pas un Dieu qui est là partout, on est immergé dans la divinité, parce que voilà, c'est dans le quantique, etc. Bon, et donc on est arrivé, c'est intéressant. Et j'aurais dû mettre en garde quand j'ai lancé ce débat sur la fausse voie qui consiste à tout simplement dire voilà, ce Dieu qui est ici déjà, partout, à tout moment, universellement, donc il n'a pas d'histoire, il est dans une sorte d'intemporalité, ou alors un Dieu qui est un Dieu personnel, ou bien un Dieu qui est métaphysique. Le judaïsme et le christianisme, et même l'islam, c'est pas ce Dieu-là qui existe. Et il ne s'agit pas de le chercher en soi, ce Dieu. C'est pas ça la démarche du judo-christianisme. C'est pas le Dieu immanent, c'est un Dieu transcendant. C'est un Dieu vers lequel on va aller, mais pas un Dieu qu'on trouve en soi. Et ça, c'est très important de le faire comprendre. Si on veut comprendre en tout cas la Bible nous parle d'un Dieu qui est là, qui se présente à nous. Alors effectivement, et bon, on pourrait discuter, mais il se présente à Moïse, il apparaît sous la forme de Jésus, mais c'est pas un Dieu qu'on a imaginé, qu'on a rêvé. On est dans une domaine, on est dans la réalité. Il y a quelque chose qui est là, devant nous, qui a existé. C'est une réalité. Il ne s'agit pas d'un Dieu personnel. Il ne s'agit pas d'un Dieu imaginaire, d'un Dieu fantasmatique. De même que le peuple hébreu, ce n'est pas non plus un peuple imaginaire. C'est un peuple réel. Et les chrétiens qui croient qu'on peut créer un peuple comme ça par sa volonté, par ses fantasmes, ils font fausse route. J'aurais dit d'ailleurs hier, dit, tout ce qui concerne la divinité dans la Bible, on est dans le réel. On a un peuple réel et on a un Dieu réel. Et pas un Dieu immanent, universel, qui est partout. Non, c'est pas ça le Dieu. C'est un Dieu qui est créé, qui est né. C'est pas le Dieu originaire de la création. Hein, c'est pas ce Dieu-là. Même parfois qu'on entend ce genre d'expression. Non, c'est un Dieu qui vient d'ailleurs. Hein, c'est un Dieu qui, je dirais, à la limite, ne peut pas se manifester directement à nous. Il utilise toujours des messagers. Et pourquoi il utilise des messagers? Parce que probablement, le contact direct ne pourrait pas se faire. D'ailleurs, à un moment donné, on le dit. Dans Exode 3, on dit attention, voilà, n'importe qui ne peut pas m'approcher. Ne fait pas venir les gens trop près. Et donc, il choisit des messies qui sont des messagers, mais aussi des intermédiaires, parce que le contact direct n'est pas possible.
parce qu'il est d'une nature qui est incompatible quelque part avec l'humanité. Peut-être parce que voilà, il a une structure, il a une substance qui n'est pas accessible. Euh, D'où la discussion que nous avons eue longuement hier sur les intermédiaires, les envoyés. Dieu choisit toujours un envoyé. Il se montre, il ne se manifeste jamais directement au peuple. Il se manifeste à un envoyé qui est choisi spécialement, qui est même formé spécialement, mais il n'y a pas de manifestation directe. Et ce que Dieu attend, ce que ce Dieu-là attend des Hébreux, c'est de témoigner de son existence, de sa réalité, de son historicité, et de ce qu'il a apporté à la Terre, de ce qu'il a apporté à l'humanité. Alors qu'est-ce qu'il a apporté à l'humanité? Il a apporté, à mon avis, tout un système astrologique qui permet d'organiser la société de manière cohérente, l'histoire de manière cohérente, beaucoup plus cohérente que les quelques commandements du décalogue. Parce que les commandements du décalogue, c'est bon, ce sont des mots, Ce n'est pas une réalité, les commandements du décalogue. Alors que le lien que nous avons avec les astres, ça c'est une réalité. C'est quelque chose qui est là et qu'on ne peut pas évacuer, qu'on ne peut pas remplacer comme ça par des textes. Voilà. Donc les Juifs sont dans le réel. Le Dieu est réel, leur peuple est réel, leur histoire est réelle. Et autour d'eux, il y a beaucoup de choses qui sont fantasmées, qui sont des appartenances fictives. Bon, je ne dirai pas plus.